Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance générale pour l'année 2023. Voilà, on va faire un petit tirage, on va regarder les grandes lignes, la sphère professionnelle, la sphère sentimentale, les points forts, les points faibles, et puis on fera un petit message en fin de tirage, un petit tirage des anges. Voilà, bon, si vous voulez un peu plus, je chercher mes mots, ça y est, je commence. Si vous voulez un peu plus d'informations, un peu plus de précision, parce que là, ça va vraiment être du général, je vous invite à visionner toutes les vidéos que je vais sortir mensuelles. Ça va vous permettre d'avoir des informations complémentaires tout au long de l'année. Et je vous invite aussi à revisionner ce tirage-là, déjà pour vérifier, pour voir voilà, ce qui est arrivé, pas arrivé, surtout aussi pour vous remémorer un petit peu, parce que quelquefois on oublie, ça fait du bien de réécouter. Voilà, en attendant de commencer votre tirage, je vais vous inviter à mettre un petit pouce si vous appréciez mon travail. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, et si vous avez envie bien d'aider un petit peu la chaîne financièrement, j'ai fait un système de podcast. Donc c'est un système sur Spotify notamment. C'est un abonnement qui coûte 2,99 € par mois. Voilà, et j'ai choisi ce système-là parce que, plutôt que les dons, parce que c'est la même chose pour tout le monde. Et surtout parce qu'il y avait quelque chose en échange. Voilà, j'aime bien donner quelque chose en échange. Et avec ce système de podcast, vous avez accès à toutes les extensions, vous avez accès à des petits bonus tout au long de l'année. Et voilà, pour moi, je trouvais cette manière-là plus juste. Après, ça n'est absolument pas une obligation. Déjà, si vous me suivez sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Voilà, et je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vais vous faire votre tirage tout de suite. Allez, pour les béliers, une tendance générale. Une tendance générale. Alors, on a le manque et le respect. Alors, les énergies qui vont englober votre année, on a cette idée peut-être d'avoir peur de manquer de quelque chose. Il y a une idée de manque. Alors, soit quelque chose, soit quelqu'un. Donc, il y a une idée de manque sur l'année. Il y a aussi une idée de respect. Donc, vous pouvez aussi avoir l'impression de manquer de respect, c'est possible. Mais il y a aussi, pour certains, l'idée d'imposer le respect. Voilà, d'imposer le respect dans tout ce que vous faites. Donc, peut-être que vous avez commencé une activité qui vous donne de grosses responsabilités et vous le faites avec beaucoup de respect, ce qui vous amène en retour du respect. Allez, on va regarder votre sphère professionnelle. Alors, le professionnel pour les béliers. Qu'est-ce que je peux savoir? Des messages, des conseils. On a le rêveur. Alors, avec le rêveur, c'est l'archange Métatron. On vous dit que vous êtes fidèle à vos rêves, justement. Il y avait peut-être des choses que vous avez imaginées, vues en rêve, quelque chose qui vous est rêvé réellement. Voilà. Peut-être que vous rêviez d'ouvrir un magasin, ou un restaurant, ou de vous lancer à votre compte, ou voilà. Enfin, quel que soit votre rêve, il y a l'idée que vous l'avez eu longtemps, vous avez préparé, vous avez semé cette petite graine il y a longtemps, et pour certains, il y a quand même quelque chose qui se concrétise là sur 2023. Donc il y a vraiment cette idée de concrétiser des choses que vous aviez rêvé en pensant que ça ne serait peut-être pas possible. Et là on vous dit, oui, là, tout se joue maintenant. Donc il y a vraiment des occasions qui se profilent à l'horizon pour vous pour mettre en place ce que vous aviez projeté. Alors on a le page d'air. Avec le page d'air, il y a peut-être une petite information un petit peu déstabilisante. Alors, c'est juste peut-être par rapport à des petits retards. Il y a des choses que vous faites et puis il y a peut-être des petits retards, mais c'est des petits contretemps, je dirais.
Et il y a aussi, pour l'idée, pour certains, pour ceux qui travaillent avec du monde, quelqu'un qui vient vous dire quelque chose et c'est dit avec un manque de tact peut-être. Enfin voilà, il y a quelque chose. Il y a une petite contrariété parce que vous agissez avec. Il y a ce côté honnête, curieux, logique, mais un peu impulsif hein, sur cette année avec le page d'air. Et ce qu'on va venir vous dire, enfin il y a une personne qui va peut-être vous parler avec un peu de manque de tact, ou une nouvelle qui arrive comme ça et qu'on vous annonce, voilà. Et du coup ça va un peu vous déstabiliser. Du coup, par rapport à ça, il y a peut-être des petits contretemps, mais vraiment ce sont que des petits contretemps. Moi je vois rien de grave derrière tout ça, donc essayez de vous ressaisir, de reprendre les choses tout de suite. Vous voyez, peut-être que il y a l'idée peut-être que l'annonce qu'on vous fera, il manquera peut-être un petit quelque chose. Donc, continuez d'agir avec respect, continuez d'être toujours fidèle à vous-même, et les choses, elles se remettent toutes seules. On a le chevalier de terre. Avec le chevalier de terre, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous atteler à la tâche, parce que vos rêves doivent se réaliser, mais pour ça, il y a beaucoup de travail. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de travail. Donc, pardon. On vous dit il y aura des engagements à honorer, certes, mais bon, ça, vous allez le faire sans difficulté, mais on vous dit que c'est l'année pour vous accomplir. Voilà. Il y a peut-être des nouvelles choses qui arrivent, il y a une activité débordante, il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment l'année pour vous accomplir. Et on a le 5 de terre. Alors, avec le 5 de terre, il y aura peut-être des petites inquiétudes, mais surtout liées à l'argent. Il y a peut-être des petites inquiétudes avec la peur de ne pas gagner suffisamment. Enfin, il y a cette peur du manque hein, sur votre année. Mais ce sont des peurs. Hein. Donc, il y a des petites incertitudes. Il y a des petites incertitudes, mais c'est vraiment... Par rapport à ce tirage, je dirais que je ne vois rien de grave. Donc, ce ne sera vraiment que des incertitudes. Des peurs tout au long de l'année. Hein. Peur que ça ne marche pas, peut-être peur de perdre de la clientèle. Voilà, il y a des petites peurs qui sont liées à l'argent, mais voilà, des peurs du manque. Mais je pense que l'année sera bonne. Allez, on va regarder vos points forts. Avec l'oracle Rho. On a le caméléon. Avec le caméléon, vous vous adaptez à toutes les situations. Donc, vous voyez, quoi qu'il puisse arriver, vous vous adaptez, vous retombez sur vos pattes, enfin, vous trouvez toujours le petit. Vous avez vraiment une bonne adaptation tout au long de l'année. Vous avez le masque, c'est un point fort aussi. Donc, vous faites tomber les masques. Et surtout, vous aussi, vous tombez le vôtre. C'est-à-dire que vous êtes vous-même. C'est... Si jusqu'à maintenant, vous avez agi d'une certaine façon pour plaire à certains, pour que vos parents soient fiers de vous, pour que votre patron vous remarque, etc. Il y a quelque chose qui change dans votre situation. Vous n'avez plus besoin d'imposer quoi que ce soit. Enfin, voilà. Vous avez juste besoin d'être vous-même et d'agir avec vos valeurs. Et du coup, ça fonctionne très bien parce que là, on est vraiment dans vos points positifs. Et on a le cadeau. Donc, il y a un beau cadeau qui arrive pour vous cette année. Il y a un très, très beau cadeau. Donc, soit c'est une belle réussite, soit il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui fait que voilà, vous recevez un beau cadeau. Il y a un voyage. Alors, il est possible que vous fassiez ce cadeau à vous-même. Hein. Un petit voyage. Pour vous, ouais, il y a une petite récompense personnelle par rapport à votre réussite. Après, il y a peut-être un cadeau que vous recevez lors d'un voyage, lors d'un déplacement aussi. Allez, on va regarder vos points faibles. L'animal. Alors, il y a peut-être une situation, il y a peut-être des inquiétudes liées à vos animaux de compagnie, ça c'est possible. Il y a aussi peut-être voilà, des inquiétudes, quelque chose en lien avec les animaux. Mais il est possible aussi, vous voyez, l'animal, c'est le familier. Donc, il y a peut-être l'idée qu'il y a une situation qui ne vous est pas trop familière et que du coup,
ça vous dérange un petit peu, ça vous sort un petit peu de votre petit confort. Après, il est possible qu'il y ait des personnes qui soient trop familières avec vous et ça ne vous plaît pas. On a la corde. Donc, on vous dit de ne pas trop tirer sur la corde quand même. Vous avez une activité débordante. Pour certains, vous vous êtes peut-être lancé dans quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, mais vous allez aussi accumuler un peu de fatigue. Heureusement qu'il y a un petit voyage. Donc, on vous dit, ne tirez pas trop sur la corde parce que vous voyez, elle est encore entière, c'est vous qui la tenez. Mais elle pourrait rompre. Hein. Donc, attention quand même au surmenage. On a la mer. Donc la mer peut représenter un endroit où il y a la mer, évidemment. Ça peut représenter l'eau et les émotions. Il y a peut-être des petits côtés émotifs hein, sur l'année. Hein, vous passez par des hauts et des bas. Mais il y a aussi ce phare qui est là. Et moi, cette carte, j'aime bien justement regarder le phare qui représente une nouvelle lumière, un nouveau guide, un nouveau repère. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose là qui, pour vous, ne vous semble pas suffisamment familier et vous manquez un peu de repères encore. Et on a la poussière. Alors la poussière, vous savez, c'est ce qu'on n'aime pas. Hein. Et elle est au point négatif. Donc la poussière, on l'enlève, mais là on vous dit de vraiment dépoussiérer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis en disant je ferai ça plus tard. Non, c'est maintenant. Donc tout ce qui ne vous convient plus du passé, on dépoussière. On dégage vraiment tous les vieux bagages, tous les vieux schémas, voilà, tout ce qui n'allait plus. Parce que sinon, ça va vous peser pendant toute l'année. Hein, donc, on dépoussière, on amène du neuf et ça ira beaucoup mieux. Allez, on va regarder votre sentimental. Allez, sentimental pour les béliers. Qu'est-ce que je peux savoir ? Ah ben celle-là, on regarde. On a l'ancrage. Relation toxique. Sécurité. Et renouveau. Alors, sur ce tirage, on est sur le sentimental, mais aussi sur le relationnel. Parce que tout le monde n'est pas concerné par les tirages sentimentaux. Donc là, ça va vraiment de la sphère relationnel, donc le sentimental, familial, amical, voilà, collègue de travail. C'est vous qui adaptez à votre situation. Donc avec la première carte, on a l'ancrage. Donc pour certains, il y a l'idée de construire quelque chose de solide. Hein, on ancre une nouvelle situation. Il y a peut-être aussi des retrouvailles en famille. On se retrouve un peu plus souvent, on soude les liens familiaux. Ici, on parle d'une relation toxique. Donc pour certains, il y a peut-être une relation toxique dans votre entourage. Donc là, on vous dit, avec la sécurité, on vous dit de bien vous en protéger. Hein, donc voilà. Après, pour certains, il y a peut-être l'idée de savoir maintenant mettre un verrou de sécurité sur une relation qui était toxique jusqu'à maintenant. Car vous arrivez à les déceler, hein, parce que là, on voit, hein, vous faites tomber les masques. Hein. Donc on voit que, voilà, eh bien oui, de toute façon, on a le renouveau. Donc on voit qu'il y a du renouveau. Donc pour certains, avec le renouveau, il y a aussi l'idée peut-être d'une nouvelle rencontre. Il y a peut-être l'idée aussi d'un renouveau au sein du couple. S'il y avait des petites difficultés, voilà, on resserre les liens, tout va bien. On a vraiment une idée de renouveau sur tout ce qui est relationnel pour vous. Allez, on va mettre une petite carte d'Isabelle Serre dessus. Et pour les béliers. Ouais, on a le poids de la famille. Hein. Vous voyez, au niveau des relations toxiques, ça peut être familial pour certains. Pour certains autres, peut-être qu'il y a des difficultés avec l'autre par rapport à sa famille. C'est possible aussi. Enfin, en tout cas, là, on a vraiment le poids de la famille qui vient être un peu une entrave. Après, le bon côté, c'est qu'on a quand même du renouveau au fur et à mesure de l'année. Et on a cette sécurité, hein, le verrou de sécurité qui est pas mal. Hein. Et finalement, on ancre quand même, on enracine une belle situation. Voilà, allez, je vais vous mettre un petit message.
Donc, oracle des anges de Dorine Virtue. Ne voir que l'amour. Alors, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des petites informations intéressantes pour votre année 2023, que je vous souhaite magnifique. Voilà, prenez soin de vous, amusez-vous, riez, profitez de la vie, voyez des gens qui vous plaisent, lancez-vous dans ce que vous aimez, allez au bout de vos rêves. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, tout ce que vous voulez, et même plus encore. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.